pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment, Dieu est avec nous comme nous venons de chanter. La Bible dit que tout est en lui, toute chose que l'Église demande est en Jésus-Christ. Heureusement que nous n'avons pas quelqu'un qui ne comprenne pas le français. Tous ceux qui comprennent le français. Comme il n'y a pas des interprètes, nous allons prêcher. Toute situation qui arrive dans l'Église, on doit l'accepter. J'ai toujours dit que c'est un vent, ça doit passer. Israël était en Égypte. Et il y a eu un moment où il devait passer par le désert. Et après le désert, il devait être dans les Canaan. Comme aussi chaque personne, il y a un moment où on est. Il y a un moment où on va grandir. Il y a un moment où on va se marier. Il y a un moment où on va devoir des enfants. Il y a un moment où on doit commencer maintenant à vieillir. Il y a un moment où on aura les désirs. Il faut que j'aie ceci. Il faut que je sois comme ça. C'est comme ça aussi avec l'Église. On grandit petit à petit. Tout cela, nous devons toujours dire gloire soit rendue à Dieu. Amen. On ne peut pas se décourager en aucun cas. C'est comme Paul pouvait dire, il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est de tribulation? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est la persécution? Si on venait ici et qu'on ne trouve pas un prédicateur, c'est là, ça peut nous causer un problème. Mais si le prédicateur est là, il doit nous prêcher la parole. Et même s'il n'est pas là, nous quand nous venons, on dit, si vous vous rassemblez, mais entonnez une chanson. On peut simplement entonner la chanson, on adore le Seigneur et on lui va dans nos maisons. Voilà comment est-ce que Dieu fait les choses dans son Église. C'est pourquoi il est dit, il y a une écriture qui dit, malheur à celui qui se confie dans un homme. Chaque fois nous devons nous confier au Seigneur. Nous devons nous confier au Seigneur, mes frères. Je dois lire une écriture, une citation où Frère Franck parle sur qu'est-ce qu'un élu. C'est très important, mes bien-aimés. Beaucoup de gens disent, nous sommes des élus frères. Regardez, parler du mot de lui, c'est un mot qui ça coûte cher. Ça pèse beaucoup. Et quand on le parle, on doit savoir pourquoi est-ce que nous le parlons. Pourquoi je parle? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ici, dans des églises, disent, je suis élu frère, moi je suis élu, Dieu m'a élu. C'est bien. Est-ce connais-tu la signification du mot élu? Et je vais lire quelque chose avant que nous chantions. C'est comme le frère avait lu dans Isaïe. C'est un conseil, je vais le lire aussi demain, comme il y aura les gens. Écoutez ce qu'ils disent. C'est dans cette, une de ces brochures, le christianisme traditionnel. Vérité ou tromperie. Maintenant, écoutez ce qu'il explique. Il dit ceci dans page 157. Il dit ce qui est arrivé à Abraham, le père de la foi, et qui nous a donné un exemple, est également ce qui est arrivé à tous ceux qui entendent la parole de Dieu. Il dit ce qui est arrivé à Abraham, ça doit aussi arriver à chaque personne, à chaque croyant qui entend et écoute la parole de Dieu. Amen. Alors il dit ceci, il dit qu'il la croit et la mette en pratique. C'est comme le frère quand il a dit là, il dit, nous avons parlé que nous prêchons la parole de la vérité. Et cette parole doit être suivie par les œuvres de la parole de Dieu. Parce que la parole sans les œuvres, on fait simplement une dénomination. Amen.
C'est pourquoi il dit ceux qui la croient et la mettent en pratique. Si quelqu'un dit qu'il croit en Dieu, il doit croire sa parole et il doit mettre la parole de Dieu en pratique. Là, il peut dire il marche dans le trace d'Abraham. Maintenant, il dit ceci, il donne raison à Dieu. Ceux qui suivent Dieu comme Abraham, dans toutes choses, ils doivent donner raison à Dieu. C'est pourquoi les dimanches, je vous ai dit ceci. Tu peux me parler, moi. Tu peux me dire de tes préoccupations, de tout ce que tu fais là, de te manque à l'église. Moi, je peux t'écouter, je suis ton frère. Mais Dieu, lui, il a sa manière. Lui, il a sa manière. Il dit simplement, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il a déjà écrit, il ne change pas. C'est pourquoi frère Branham a prêché une prédication. Arrive-t-il à Dieu de changer sa parole au sujet d'une pensée? Non, non. C'est qu'il a consigné. Il a consigné. C'est pourquoi nous continuons de dire ceci. Il la croit et la met en pratique. Il donne raison à Dieu et se met à côté de Dieu. Se mettre quoi à côté de Dieu, c'est quoi? C'est accepter tout ce que la parole de Dieu dit. Amen. Écoute, la parole parfois elle va à l'encontre de notre volonté. Il va à l'encontre de notre volonté. C'est pourquoi on a toujours dit que ne priez pas que vous forcez Dieu. C'est comme il nous a posé une question. Si je prie avec insistance, est-ce que je force? Non, ça c'est pas forcé. Forcer c'est quoi? C'est-à-dire tu dis à Dieu, tu dis, si tu me bénis, alors je vais faire ceci. Non, non. C'est-à-dire comme si tu ne te bénis pas, tu ne dois pas accepter. C'est-à-dire, oh Seigneur Dieu, si tu me bénis, alors je te ferai ceci. Si tu me bénis, je vais accomplir ta parole. Non, non, un enfant de Dieu, que Dieu le bénit ou qu'il ne le bénit pas, il est obligé d'accomplir la parole de Dieu. Voilà ce qui est dit, que se mettre à côté de Dieu. Parler parfois, prier avec insistance, ce n'est pas un problème. Tu peux voir une situation qui t'arrive. Tu pries avec insistance, tu pries avec insistance. Tu demandes la face du Seigneur. Mais pas lui imposer, dis non, Seigneur, si tu me fais, si simplement tu me fais ça. Et un exemple, on a déjà entendu de frères, de sœurs. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un boulot, là je serai assis à ton temple. C'est-à-dire, au lieu, avant que tu viennes au temple, il faut que le Seigneur te donne. C'est ça ce qu'on dit, qu'on impose sa volonté. C'est pourquoi ce frère qui dit qu'un élu qui marche comme Abraham, il se met à côté de Dieu. Je vais continuer. Sur les conseils, il dit, il se met à côté de Dieu et confirme l'alliance qu'il a fait avec les hommes. Maintenant, écoutez la chose la plus importante que je veux partager avec l'Église ce soir. Il dit, les élus croient Dieu en tout ce qu'il dit. Amen. Amen. Ça, tout le monde, il faut qu'il dise Amen. Il dit, un élu, c'est-à-dire, ce n'est pas un appelé. Un appelé, il peut faire semblant de croire. Mais il dit, ici c'est bien noté, un élu, il croit tout ce que Dieu dit. C'est pourquoi nous nous disons qu'on ne négocie pas avec la parole de Dieu. On ne négocie pas, frère. S'il a dit que baptisez, allez vous baptisez au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas question de dire, même si je me baptise au nom du Père, il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons dire ce que Dieu a dit. Accepter ce que le Seigneur a fait. C'est pourquoi ils croient toute la parole de Dieu. Ils font ce qui est commandé et obéissent à ses instructions. Chez eux, les élus. La parole. Je vais écrire ça. Ça, c'est très important avec les élus. C'est un conseil. Quand on parle des élus, nous parlons de l'Église et sa condition.
Il y a les appelés. Il y a les appelés et il y a les élus. Ça, c'est la classe de ceux qui seront enlevés. C'est ce que nous avons dit ce jour-là, le dimanche, que ce sont les héritiers légitimes. Ça, c'est quand nous prêchons que tout le monde parvient dans ces groupes ici. Alors il dit que les élus, d'abord, ils croient la parole. Ils croient la parole. Je vais continuer, il dit ceci. Ils ont la foi. Après la foi, qu'est-ce qu'ils ont? Et les œuvres. Ça, il faut qu'on ait ça dans la tête. Quand nous disons que nous sommes une église où il y a les gens, les héritiers légitimes de Dieu. Nous avons la parole du jour, nous avons la foi et nous avons les œuvres de la parole. C'est pourquoi il y a une prédication qui s'intitule « Les œuvres sont les expressions de la foi ». Si quelqu'un dit qu'il est un élu, il a la parole, mais il n'a pas la foi, il n'est pas un élu. Il dit qu'il est un élu, il a la parole, mais il n'a pas les œuvres, ce n'est pas un élu. Si quelqu'un dit qu'il est un élu, il a simplement les œuvres, il a la foi, mais il n'a pas la parole. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il y a plein de foi. Il a la foi, il y a des gens qui croient en Dieu. Mais s'ils ont les œuvres, et ils ont la foi, et ils n'ont pas la parole, ça dit qu'ils ne sont pas des élus. Ce sont trois choses qu'on ne peut pas distinguer, qu'on ne peut pas disloquer. On ne peut pas séparer ça. Si nous disons que nous sommes une église élue, nous devons avoir la parole de Dieu, la foi en Dieu et les œuvres produites par la parole. Pas les œuvres produites par nous-mêmes. Parce que nous avons vu qu'il y a des gens, quand ils viennent à la parole de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu, ils disent, ah bon, ok, comme on m'a dit ça, je vais arrêter. C'est bien. Tu peux dire à toi-même que je vais arrêter. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, tu vas tomber dans le même problème. Mais quelle est l'importance? Il suffit simplement d'aller au pied de Jésus. Il dit, Seigneur, je ne suis pas capable avec cette chose. Chaque fois de prier de ce qui te dérange. Jusqu'à tel point que par la parole de Dieu, les œuvres de la parole. Frère, il y a d'autres choses que toi-même, tu n'arrives pas à savoir pourquoi je ne fais pas ça. Tu regardes les autres dans le monde, tu dis, moi aussi j'étais comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je commence à haïr ce qu'ils font? C'est la parole de Dieu. Mais il y a une puissance de la transformation. C'est pourquoi on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si nous attendons la véritable parole de Dieu, elle doit nous transformer. Dieu lui-même a dit que la lumière soit et la lumière fut. Continuons. Qu'est-ce qu'on appelle les élus? Chez les élus, il y a la parole, la foi, et les œuvres sont en parfait accord. Les trois choses doivent être à l'accord. La parole, la foi. Tu ne peux pas dire que tu as le message dans la fin. Mais ta foi, tu crois en Branham. Non. Là, tu n'es pas un élu. Tu ne peux pas dire que il y a la parole. Mais tes œuvres montrent les œuvres de tribalisme. Non, frère. Ça, ce n'est pas les œuvres de Dieu. Vous allez voir si Dieu est dans une église. C'est l'esprit de paix. Amen. C'est comme il est dit dans Isaïe. Il dit, cet enfant-là, on va l'appeler conseiller, admirable,
prince de la paix. Amen. Tous ces attributs doivent se trouver dans l'église. Un élu, quand tu arrives quelque part, il y a un désordre. Comme il a la parole, il amène la paix. Comme il arrive dans une famille, comme Jésus a dit, il est le prince de la paix. Un véritable croyant, une véritable croyante ne persécute pas. Il ne peut pas persécuter. Regarde Étienne, on lui lapide, lui qui était un diacre de l'église. Mais comme il avait l'esprit de Dieu, il dit toujours, Père, pardonne-leur. Voilà comment nous devons nous comporter. C'est pourquoi quand Frère Franck parle de ça, il dit ceci. Chez les élus, il y a d'abord la parole de Dieu. Ils ont la foi dans la parole. Ils ont aussi les œuvres qui sont en accord. Voilà comment est-ce que nous disons aux autres frères qui disent qu'Abraham est Dieu, que nous n'avons pas le même message. Parce qu'ils n'iront même pas dans l'enlèvement. Parce que c'est la parole qui nous donne le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un prédicateur qui l'amène dans l'église. Nous ne sommes pas comme les dénominations où les gens viennent avec le veste, ils soufflent sur l'église. Ça, ce sont des mensonges, frères. Si la puissance de Dieu dans l'église et vous et le prédicateur, ils doivent tomber aussi. Les jours où le Seigneur a visité Paul sur le chemin de Maus, sur le chemin de Damas plutôt, qu'est-ce que Paul a fait? Est-ce que lui était resté debout? Et Paul, et ceux qui accompagnaient Paul, comme ils étaient devant le surnaturel, ils sont tombés. Mais comment se fait-il aujourd'hui nos prédicateurs, nos évangélistes internationaux? Ils arrivent avec leur veste, ils font dans l'église, la puissance est dans les croyants, mais elle ne tombe pas. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, quand tu fais une chose surnaturelle, il le fait pour un but. C'est pourquoi il dit ceci, nous allons continuer, et nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire, il dit ceci. La parole, la foi et les œuvres sont en parfait accord. Les élus ont soumis leur volonté. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de l'homme. Ça, c'est l'homme. Un élu, il est un humain, comme nous l'avons dit ces jours-là. Parce qu'on a été formé d'un corps de poussière. Et Dieu a mis son esprit dans son église. Mais là, écoutez, parmi ces élus ici, il y a la volonté de Dieu. C'est ce que Franck dit. Ils ont soumis leur volonté. Alors le frère a interprété bien en Swahili. Je vais répéter ça. Il dit, les élus ont soumis leur propre volonté à la volonté de Dieu. Il prie sincèrement en disant, qu'est-ce que dit Matthieu 6:10? Que ta volonté soit faite comme dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire quand nous marchons dans l'église, en tant qu'un peuple élu de Dieu, tu dois toujours te poser la question que la volonté du Seigneur soit faite. Amen. C'est-à-dire tu pars à l'école, tu échoues. C'est la volonté de Dieu. Mais l'homme n'a jamais aimé à échouer. Mais c'est la volonté de Dieu. Imagine-toi, écoutez frère, mes bien-aimés soeurs, tu prends tes bagages, tu veux partir en Europe ou quelque part, tu arrives là, il n'y a pas de bus, le bus est déjà parti.
Tu commences à t'élémenter. Non, non. Nous devons accepter la volonté du Seigneur. Même si j'arrive en classe et que j'échoue, et c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas se casser la tête. Oui, c'est la volonté. Je dois accepter ça. C'est pourquoi quand les gens n'acceptent pas, ils arrivent à faire ce qu'on appelle la corruption. C'est comme j'ai vu un frère un jour. On lui dit en Angola, dit tes enfants ont échoué. Alors lui il dit, bon, ça c'est la volonté de Dieu. Ils étaient dit, mais pourquoi ça? Il dit, oui, ils doivent reprendre. Comme ils ont échoué, qu'est-ce qu'ils reprennent? Ils seront intelligents plus que celui qui fait la corruption. Nous avons un comportement différent. On ne précipite pas de finir. C'est comme frère, nos jeunes frères, tout le monde veut finir, il veut être licencié. On ne se précipite pas de finir, frère. Et on ne finira jamais. Il y a des gens qui sont vieux, mais qui continuent toujours à étudier. Même si aujourd'hui j'ai ce papier-là d'ingénieur, après 3 ans, je ne le réponds même pas à Valère. Je dis, mais il y a beaucoup de gens. Bon, je vais augmenter encore 3. Je vais augmenter 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu vas voir, tu as 70 ans, toujours dans les études. Qu'est-ce que je fais encore? La chose de la tort, il n'y a que vanité. Si j'ai reçu, j'ai reçu. Voilà comment est-ce que Dieu dit. Lisons ça dans Matthieu 6, 10. Et 6, 10, qu'est-ce qu'il dit ça? Écoutez, c'est très important. Alléluia. Amen. Voilà, c'est bien. Écoute, en Europe, quand je prêche en Belgique, en France, je prêche seul. On est habitué. Si on arrive là où il faut l'interprète, on est en interprète. Matthieu 6, 10, il dit ceci. Qu'est-ce que les élites doivent soumettre? Regardez comment est-ce qu'il parle dans Matthieu 6, 10. Il dit ceci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui doit faire la volonté de Dieu sur la terre? Ce ne sont pas des païens, c'est nous, frères. C'est nous, c'est nous. C'est moi ici, c'est toi. C'est le frère. C'est nous qui doivons faire la volonté de Dieu. N'attendez pas qu'une autre église puisse faire la volonté de Dieu. Comme c'est écrit qu'il allait partout le monde prêcher la bonne nouvelle. N'attendez pas que Dieu voit. C'est toi d'abord. Qu'on soit dans le champ de bataille, conduise à l'homme pécheur, à la femme pécheresse. Dieu t'aime, viens écouter la parole de Dieu. C'est parmi ces élus qu'il y a la volonté de Dieu. Il dit, ils ont soumis leur volonté. C'est-à-dire, tu as un travail qui va t'apporter $500, mais tu dis, non, comme il y a la parole, je ne suis pas d'abord à la parole. Il dit que la volonté de Dieu soit faite. Ils n'ont pas de volonté propre. Est-ce que vous voyez comment est-ce que l'homme de Dieu est en train de donner l'aspect d'un élu? Parce que nous avons marché. C'est pourquoi je dis que je vais partir avec les choses. Lentement, on va lire pour que nous comprenions ce que nous prononçons, c'est quoi. Être un chrétien, ce n'est pas une chose facile ou de l'eau à boire. Il y a des conditions que nous devons accomplir, mes frères. Non, mon frère, je suis élu, frère. Nous sommes une église élue. Mais c'est pourquoi je vous dis que lisons lentement. Parce que c'est écrit, le christianisme traditionnel. Mon frère, nous les élus de telle part, oui. Est-ce que avez-vous la parole de Dieu? Oui, vous avez la parole. Avez-vous la foi? Oui, vous avez la foi. Les œuvres, oui, vous l'avez. Mais la volonté que vous faites, quelle est votre volonté? Parce que nous devons aussi, tout cela doit s'accomplir en nous. Nous avons les trois, c'est bien, c'est très bien ça. Maintenant, la volonté de Dieu, est-ce que ça s'accomplit? La volonté de Dieu, on te dit non, laisse ça. On dit à une jeune fille, le pantalon, je n'aime pas ça.
Et regarde, il dit, mais à l'école. Maintenant, est-ce qu'il doit sacrifier la volonté de l'école ou la volonté de Dieu? La volonté des amis ou la volonté de Dieu? Continuons, il va dire ceci. Il dit, ils n'ont pas de volonté propre. Ils veulent simplement ce que Dieu veut. Regardez, ce sont des gens compliqués. Hein? C'est pourquoi quand tu viens avec des interprétations, tu dis stop. Ils veulent simplement ce que Dieu veut. Pourquoi cela? C'est à cause de la sémence de la parole. C'est à cause de la foi qu'ils ont. Alors, leur volonté leur dit, nous c'est simplement Dieu. Ils n'ont pas la volonté propre. Ils veulent simplement ce que Dieu veut, dans la mesure où par la nouvelle naissance, ils sont devenus une partie de la parole. Et du plan de Dieu. C'est-à-dire, quand nous disons que nous sommes une église élue, nous devons seulement mettre dans nos têtes que nous sommes une partie de la parole. Comme une femme devient la partie de l'homme. Et c'est de la même que l'église épouse l'église élue. Les élus, c'est eux qui forment ce que nous appelons l'église épouse. Ah, c'est là où la volonté de Dieu est en train de s'accomplir dans l'église. Et ça, pour l'entendre, nous allons lire maintenant, nous allons lire quelque chose dans Éphésiens. Parce que vous allez comprendre pourquoi le frère a entonné la chanson. Quand il a entonné, j'étais en joie. Si vous allez voir dans Éphésiens, on dit toujours en lui, mais lui, pourquoi toujours lui? En lui, parle. Il dit toujours en lui. Oh frère, et quand vous avez chanté, j'ai eu la joie. Il n'y a pas le salut en aucun homme sur la terre. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, premier en lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est pourquoi quand vous venez à l'église pour écouter la parole, c'est pour que la parole nous lave tous. Elle est en train de nous laver. Elle enlève ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Parce que cette église, les élus, seront présentés devant le bout. Sans tache ni ride, irréprochable. C'est-à-dire, on regarde comme ça. Écoute, Christ était devant les pharisiens. On l'a accusé. Oh, il a fait ceci, il a fait... Les accusations qu'on lui faisait. Oh, ce jour-là, il était en train de manger le jour de sabbat. Oh, ses disciples, ils se lavaient les mains. Ils se lavaient les mains, tout cela. Deux accusations. Oh, que lui-même a dit. Le maître du sabbat est là. L'autre pouvait se présenter et dire, ces garçons ici, je l'ai écouté, il a dit ce jour-là que non. Détruisez ce temple, moi je vais le construire en 3 jours. En Israël, c'était un blasphème. C'est-à-dire détruire le temple que Salomon a construit. Ok, ils ne savaient pas. Ils étaient encore bandés maintenant. Ils étaient bandés. Le temple qu'il parlait, c'était son corps. Amen. Il disait, détruisez ce corps, moi dans 3 jours, je vais être ressuscité. C'est pourquoi il dit, il nous a, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être les enfants d'adoption par Jésus-Christ. Par Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'est-à-dire, nous avons eu une grâce favorisée. Amen. On ne méritait pas. C'est-à-dire, même si aujourd'hui on t'appelle que tu es seul, tu ne méritais même pas.
Regarde. On t'appelle frère, tu ne le mérites pas. Imagine quand Paul part plus loin pour parler à l'église de nations, les Romains. Il dit, vous êtes simplement un olivier sauvage. On a coupé l'olivier domestique. Vous êtes hanté là-bas. Et là, il dit, ne vous glorifiez pas au dépens des autres. Si les autres ont été mis à l'écart pour quelque temps, mais sache que le Dieu d'amour, il va se souvenir de ses alliances. C'est pourquoi, frère, quand tu marches sur la terre, il faut savoir que nous sommes pèlerins et voyageurs. Oui, je vais travailler. On a demandé à Frère Branham. Est-ce que comme tu parles de l'enlèvement, est-ce que dois-tu aller à l'école, dois-tu travailler? Il dit, écoute bien mes frères, accomplissez ce que vous avez comme désir dans les cœurs. Étudiez, travaillez, mariez-vous, mais faites tout, comme, même si c'est demain, mais faites tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais gardez la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit ceci, il dit ceci. En lui, nous avons la rédemption. Deuxièmement, en lui. Ah, c'est toujours en lui, en lui, en lui. C'est pourquoi, si des ministres savaient ces verbes ici, ils devaient vraiment être conscients. Il dit en lui. C'est Paul qui parle aux Éphésiens. Frère Branham prêchait une prédication sur les livres d'Éphésiens comparables à celles de Josué. Amen. Ça, il parle des choses profondes à l'église. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon de péché. Mais où est-ce que les catholiques ont trouvé le pardon de péché dans l'église? Frère, le pardon de péché ne se trouve pas dans un prédicateur. La rédemption, c'est en lui. C'est pourquoi Paul dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés. Et aujourd'hui, il y a des croyants, quand un frère vient lui demander pardon, il se voit très super. Si le frère vient ou la sœur vient te demander pardon, il fait l'accomplissement de la parole de Dieu. Ah non, frère, tu vois, bon, je vais d'abord penser à cela. Bon, frère, tu nous montres ta nature, frère. Le frère, si tu lui dis, il te demande pardon. Ah non, frère, bon, je dois bien vérifier. Mais quand tu viens d'abord dans la loi, est-ce que tu as bien vérifié? Tu as bien payé? Tu as fait l'examen un peu? Mon frère, oh, bien-aimé frère. Hein? Quand Dieu donne à ton frère, à ta soeur, il vient dire pardonne-moi. Même si il fait par hypocrisie, mon rôle à moi, c'est d'accepter. Oh non, frère, il a toujours fait ça. Même s'il fait 1000 fois, frère. Alléluia. L'église, nous devons grandir. Je dis, c'est en lui qu'il y a la rédemption. En lui, par les sangs. Même le pardon de nos péchés. Frère, tu dois faire semblant, tu dis à frère, bon, je ne peux pas le pardonner. Attention, Dieu doit pas le pardonner. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Toi, tu ne veux pas. Lui est venu. Il a fait son travail. Maintenant, il est parti. Tu ne veux pas. Toi, quand tu vas tomber, toi, quand tu vas faire de fautes, quand tu vas demander pardon, Dieu ne te pardonnera jamais. Parce qu'il est dit, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui ont défoncé. Voilà. Si tu ne pardonnes pas la sœur ou le frère, toi aussi tu ne seras jamais pardonné. Voilà comment Dieu est compliqué. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient pour le pardon, qu'il soit sincère ou ne pas sincère, toi tu n'as pas le discernement de l'esprit pour savoir que non, il m'a. Je crois à ce que mon frère dit. C'est lui-même avec son Dieu. Moi, mon problème, c'est de croire à ce qu'il me dit. Mais si nous sommes à ce niveau-là, même si tu vois les frères, tu commences à les soupçonner. Laissez ces choses de l'église. Laissez les choses de soupçon. Tu trouves une soeur avec ses amis de l'école, tu commences à les soupçonner. Non. Une soeur avec ses amis de l'école, tu commences à les soupçonner. Non.
Si tu as des soupçons, demande-la. Alléluia. J'étais trouvé comme ça, ma sœur. Est-ce que réellement c'est comme ça? Non, frère, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne peux pas poser plus de questions. C'est-à-dire que c'est son esprit qui est dans son cœur qui me parle. Le pardon de péché. L'église, on doit éviter de soupçons. Je passe, je vois frère Moussafiri, comme je l'ai vu là-bas, le frère vient de sortir de... Or qu'il y a McDo, il y a les rois. Comme il était là-bas, il était dans les bars. J'avais écouté les soupçons. Non, frère, on m'avait dit, le frère, c'est comme... Écoutez, frère, on ne peut pas vivre sur le soupçon. C'est pourquoi il y a deux mariages qui se cassent à cause des soupçons. Si tu as vu le frère, va lui, vers lui, demande-lui. Où est-ce que tu viens? Même un enfant de Dieu ne soupçonne pas. Je ne soupçonne pas. Je connais que la parole que je reçois, c'est ce que mon frère reçoit. Cette parole qui nous transforme. La parole de la vérité. La même manière ça m'a transformé, c'est la même manière que ça transforme le frère. Voilà. Je n'aurai pas jamais de soupçon. Vous pardonnez, comme je l'ai vu, il était stationné. Non. Ici, c'est difficile, frère. Tu commences à soupçonner. À cause des soupçons, il y a même des accusations à cause des soupçons. C'est pourquoi, même ici au Canada, si tu vas à la police pour plaider, pour accuser quelqu'un, as-tu de preuves palpables, si les gens disent, oh, ils ont ça, la police. Faut qu'il attrape quelqu'un. Ça peut faire même 15 ans. Amen. Les jours ils auront preuve. Là, devant les tribunaux, ils doivent présenter le preuve. C'est pourquoi il est dit dans la parole. Pour les enfants de Dieu, frère. Si tu veux accuser un enfant de Dieu, les anciens, on dit qu'il soit sur la déposition de deux témoins. Dieu savait. Et que ces témoins-là soient indépendants. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang. Le pardon de péché. Les élus, nous devons avoir cet amour, ce cœur de pardonner. Amen. Sinon, Dieu ne nous pardonnera jamais. Jamais, jamais, je vous le dis ce soir. Si tu ne pardonnes pas les autres, toi aussi tu ne seras jamais pardonné. Amen. Et si quelqu'un revient, ne soyez pas comme cet enfant, l'enfant de riche. Vous connaissez le fils prodige. L'autre est venu, il a demandé l'argent. L'autre est resté. Vous connaissez l'histoire. Là où il est parti, il a gaspillé tout. Jusqu'à tel point que quand il était redevenu un garçon de néant, il a mangé avec les cochons. L'esprit est revenu en lui-même. Comme fait madame dit, poussé à bout. Quand quelqu'un arrive au bout du rouleau, là, tu demandes à Dieu, Dieu doit le comprendre. Les garçons sont revenus. Quand il est revenu, son père l'a dit. Il dit à l'autre, il dit, faisons une fête pour ces garçons. Mon fils était déjà perdu. Écoute, pendant qu'on faisait la fête, l'autre qui était resté, il a eu la jalousie. Il dit, mais regarde, moi je n'ai même pas demandé l'argent. Je suis avec le père tout le temps. Moi j'avais fait une fête. Moi j'avais fait une fête à mon nom. Mais regarde l'autre ici. Il a gaspillé tout. Il était avec le prostitué. On l'a vu à Gatineau. Il était à Montréal. Il était à Vancouver. Mais regarde quand tu reviens. Oh là là. Si un frère revient, nous devons avoir la joie. La Bible dit, dans le ciel, quand un pécheur se répand, oh, les anges sont contents. Mais imagine-toi, là, les anges sont contents, toi et non mortel, Dieu fait fureur. Oh, la nature de l'homme. Quand quelqu'un revient à la parole de Dieu, il faut le protéger. C'est-à-dire, là où il était parti, il a vu que il n'y a pas de bonnes choses là-bas.
En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon de péché selon sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11, maintenant écoutez comment ce qu'il dit. Ça nous ramène encore en lui. Tu vois, Paul, il présente toujours en lui. En lui, en lui. Oh, j'aime vraiment Paul. Il a dit qu'en lui, Dieu nous a élus. Il quitte encore, il dit en lui, il nous a donné la rédemption. Il dit en lui, nous avons le pardon des péchés. C'est-à-dire, frère, quand tu marches, tu dis oh, en lui, tous mes péchés sont pardonnés. En lui. Tu marches toujours, tu dis en lui, je suis pardonné. Même si quelqu'un d'autre te dit quelque chose, dis en lui, je suis déjà pardonné. Amen. C'est pourquoi quand le frère, c'est quelle chanson que tu as entonnée, frère? La chanson que tu as entonnée ici. C'est 75. C'est quelle? Tout est en lui. Oui, c'était ça. Entendez un couplet. J'ai aimé ça. Je disais, mais le frère était avec moi. Je lisais ces versets-là. Alors j'ai dit, mais regarde, en lui, en lui, en lui, 4 fois dans un chapitre. 51. Oui. Alléluia. Voilà comment est-ce que nous prêchons. Ça interprète, c'est même bien. Hein? Parfois les interprètes nous tirent. Tu parles d'autre chose, lui veut parler d'autre chose. Allons-y, 51. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix. Je disais, écoute, quand vous êtes dans le même esprit, frère, vous serez toujours, l'esprit de Dieu va vous conduire. Imagine-toi, on a parlé durant les semaines passées sur l'église et sa condition, sur l'esprit d'adoption. Mais imagine-toi, j'écoutais, je n'ai pas suivi la prédication de dimanche passé, mais il y a de bandes qui laissent pour écouter. Je suis allé, j'ai commencé à écouter. C'est qu'on parlait, c'est ce que j'ai aidé à parler à Crefel. Je disais, mais oh Seigneur, j'ai commencé à sentir que nos frères, si vous avez la vérité, si vous avez le même esprit, si vous croyez au même Seigneur, le même Saint-Esprit qui sera ici à Ottawa, c'est le même Saint-Esprit qui sera en Inde, c'est le même Saint-Esprit qui sera en Amérique, et c'est le même Saint-Esprit qui sera aux États-Unis, qui sera même en Afrique, frère. C'est pourquoi, si vous avez leur même parole, quel que soit le prédicateur qui vient, frère, même s'il est petit, oh là là, frère, moi j'ai déjà écouté un prédicateur boiter, imagine-toi. Bon, il était comment? On vient là-bas, imagine-toi, vous êtes dans l'église, les prédicateurs viennent avec 4 pattes, pour qu'ils se mettent en chair, on met une table.
Ah, mais il y a des dons de Dieu. On a mis la table. Frère, d'abord, tu te sens dans ton corps. Tu dis, Seigneur, pourquoi ce lieu est arrivé comme ça? Mais quand tu as commencé à prêcher, oh là là, il a commencé à prêcher, frère. J'ai écouté la parole. J'ai dit, Dieu a ses dons. Amen. Si on a le même esprit, frère, non, il n'y a pas quelque chose qui peut nous mettre en frein pour la parole de Dieu. C'est pourquoi, si, quand on vous appelle tes bien-aimés, un bien-aimé, on ne peut pas faire mal à un bien-aimé. Quand Daniel était entré dans la confusion, ils étaient en confusion à Babylone, là ils étaient avec les rois, et tout ça. L'ange est venu. L'ange est venu. Il dit, je vais maintenant te donner l'explication du son. Pourquoi? Parce qu'il était le bien-aimé. Il comprend la vision. Verset 10, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Nous avons parlé dimanche passé que l'église du Seigneur, c'est un champ, comme Paul parle aux Corinthiens. Et les héritiers sont le celui de Dieu. Mais avant de devenir héritier, c'est pourquoi dans le verset qui est au-dessus là, il est dit que dans le verset 5 d'Éphésiens, il dit, il nous a prédestinés dans son amour à être les enfants d'adoption. Vous ne pouvez pas être héritier tant que vous n'êtes pas encore arrivé avec l'esprit d'adoption. On va parler lentement demain, il faut que les gens comprennent, frère. Le don de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit était d'une importance capitale. De telle manière, il a dit à ses disciples, il dit, il fallait que je m'en aille. Quand je serai allé, je vais vous envoyer un consolateur. On l'appelle Saint-Esprit. On l'appelle consolateur. On l'appelle Esprit de vérité. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'aurez jamais la vérité dans une église. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle la parole de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez, vous écoutez les prédications de Frère Branham, il dit, moi maintenant, il vient ici le grand médecin. Maintenant, il est ici. Il parlait du Saint-Esprit. Jésus-Christ sous la forme de son esprit dans l'église. L'esprit d'adoption. Il dit l'esprit qui crie Abba Père. Nous ne savons même pas prier. Nous ne savons même pas prier. Constatez, frère, si tu es embrouillé, là, tu es embrouillé, tu arrives là, tu commences à prier sans pourtant méditer. Tu vas voir, tu vas commencer à parler des choses dans la bouche. Tu parles de rien. Toi-même, l'esprit te dit, mais qu'est-ce que tu parles? Pourquoi? Parce que tu n'es pas en méditation. Mais si le Saint-Esprit est en action, lui-même, il va te diriger. C'est quoi tu vas faire? Quand tu commences à répéter dans une prière, tu répètes le mot là. Arrête. Ça, ce n'est pas Dieu. Arrête. Et nous ne voulons pas les prières de répétition. Quand le Saint-Esprit entre dans un homme, si c'est un don, même une femme, si c'est un don de parler en langue, il doit parler et ça sera un son clair. S'il n'y a pas, si Dieu veut nous parler ici dans une autre langue, il doit déjà préparer l'interprète. C'est pourquoi Paul dit ceci, il dit, s'il n'y a pas l'interprète, que celui qui parle en langue qui se taise. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que quand Dieu donne un message, c'est pour l'édification. Maintenant, nous ne comprenons pas ce que Dieu dit. Mais arrêtez-vous.
Vous allez voir aujourd'hui dans les églises, les gens disent, ici à Balakabasi, ils parlent des mots-là qui n'existent même pas des alphabets. Et vous allez voir, ils sont à la télévision. Je dis, mon Seigneur, cette place-là, donne-nous même 30 minutes quand même. Les gens qui n'ont pas la parole, ce sont eux qui sont à la télévision là. Inévitant à distraire le peuple de Dieu. Dieu a dit, vers le soir, la lumière apparaît. Et mon peuple ne restera pas jamais dans la confusion. L'église épouse de Jésus-Christ. C'est composé des héritiers. C'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens, il dit ceci. Il dit, en lui aussi, nous sommes devenus héritiers. Auparavant, on n'était pas des héritiers. Amen. On est devenus héritiers à cause de l'esprit d'adoption. Écoutez comment est-ce que je lisais les commentaires de Scofield sur l'adoption. Écoutez comment est-ce qu'il dit. Nous allons lire avec vous un peu, puis nous allons terminer. On va continuer demain. Alléluia. Écoutez comment est-ce que Scofield lui donne le commentaire sur l'adoption. Il dit adoption. C'est donner la place d'un fils. C'est comme moi là, je suis un fils. Mais je veux être adopté dans la famille de mon frère Charles. Je n'appartiens pas dans la famille de frère Charles. Mais on veut me donner la place. Aujourd'hui, si nous nous appelons que nous sommes des héritiers, vous devez savoir que ça n'appartient pas à nous. Mais on nous donne la place là. Mais pour avoir cette place, il faut avoir l'esprit d'adoption. Ah, pour avoir, il faut d'abord avoir l'esprit d'adoption. C'est pourquoi les gens qui disent qu'aujourd'hui le Saint-Esprit, même le Saint-Esprit dans notre jour, faites attention avec ça. Nous sommes des héritiers dédiés, mais on doit avoir l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Il dit adoption, donner la place d'un fils. Dans le monde ici, on peut te donner, on peut t'adopter comme ça. On fait des formalités. Tu es adopté. Mais chez Dieu, pour que tu sois un héritier, il faut que tu aies l'esprit d'adoption. Parce que c'est cet esprit-là qui va te conduire à bien regarder quelles sont les promesses pour les héritiers. Alors je continue, il dit ceci. Exprime plus une position qu'une relation de parenté. Interprète pour la main. Il dit donner la place d'un fils. Exprime plus une position qu'une relation de parenté. Mais là, écoutez comment est-ce qu'il dit. La régénération fait du croyant un enfant de Dieu. La régénération fait du croyant un enfant de Dieu. Ça vraiment, la régénération, ça fait du croyant un enfant de Dieu. Ah, là, il y a les appelés aussi. Ils sont régénérés. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, le salut, ce n'est pas dans le message. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Amen. En lui. C'est pourquoi je disais que si je partais un jour en RDC, je vais seulement prêcher sur la prédication en lui. Imagine-toi, tu passes mal l'écriture d'Éphésiens. En lui. C'est très profond ici. Amen. En lui, c'est-à-dire, on enlève tout le monde, les Kimbangu, les Kadima, tout ça. Il n'y a rien là-bas, les Branham. C'est en lui, tout est en lui. Frère. C'est pourquoi Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il tue pour convaincre, pour enseigner. C'est pourquoi nous disons branhamistes, le salut ce n'est pas à Jessoville, c'est en lui, en lui. L'enlèvement c'est en lui. Amen. L'esprit d'adoption. Alors nous allons lire ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés. Il y a un plan que Dieu est en train d'opérer. C'est pourquoi, quand je lis les commentaires, il dit que la régénération fait du croyant un enfant de Dieu. L'adoption lui confère
la position de fils de Dieu. Amen. Je vais répéter, dit, la régénération fait du croyant un enfant de Dieu. Kuzarika, c'est quoi là que vous dites? La génération fait de lui un enfant de Dieu, mais l'adoption lui confère la position de fils de Dieu. Maintenant, la Bible dit ceci. Paul, quand tu parles aux Galates, il dit un héritier, s'il est encore enfant, il ne diffère pas avec un esclave. Galates chapitre 3, écoutez comment est-ce qu'il dit. Chez les Éphésiens, il a dit qu'il nous a élus pour être les héritiers. Maintenant, il arrive aux gens, ceux qui se disaient élus, mais qui avaient les œuvres de la chair. Ils avaient les œuvres de la chair. Frère, si tu as les œuvres de la chair, tu ne seras jamais un héritier. Regardez comment est-ce que Paul dit aux Galates. Galates chapitre 3, lisons là-bas et nous allons finir par là. Galates chapitre 3. Écoutez comment est-ce qu'il dit. Le verset 26 à 29. Écoutez comment est-ce qu'il dit. Verset 5. La foi étant venue, nous ne sommes pas plus sous ses précepteurs. Il parlait de la loi. Frère, je vais vous dire ceci ce soir. La loi n'est pas faite pour un chrétien. C'est fait pour celui qui vole. La loi dit ne vole pas. Moi je ne vole pas. Ça me concerne pas. Ça ne me concerne pas moi. Ne fume pas. Moi je ne fume pas. Ça ne me concerne pas. Moi je suis sous la loi spirituelle. Même les frères Kassenda, les magistrats, ils ne sont pas là pour moi. Ils sont là pour ceux qui brisent la loi. Alléluia. C'est-à-dire, c'est ceux qui brisent la loi qu'on peut prendre et le mettre dans la prison. Un chrétien qui est affranchi, il n'est pas sous la loi. Ça dit ne vole pas. Moi je ne vole pas. Je ne suis pas là-bas. C'est pourquoi les tribunaux ne sont pas faits pour nous. C'est fait pour ceux qui brisent la loi. C'est pourquoi Paul dit que la foi étant venue, nous ne sommes pas plus sur ses précepteurs. Alors il dit ceci, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes fils de Dieu par la foi. Oh, quand vous marchez avec cette foi, même dans l'église, on te voit en train de chanter. Les gens là te regardent, qu'est-ce qu'ils chantent? Tu dis, c'est par la foi que je suis fils de Dieu. Quelle assurance! Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il y a d'autres gens qui disent, ah frère, les baptêmes même, est-ce que si je me baptise, on ne me baptise pas dans l'eau, frère? Est-ce que c'est un problème? C'est un problème. La Bible dit, c'est lui qui croira, il sera sauvé. Mais il dit, allez baptiser. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Réellement, frère, après une conversion authentique, et vous êtes partis dans l'eau, Dieu, on vous baptise au nom de Seigneur Jésus-Christ. Vous sortez, vous commencez à suivre. Dieu est obligé de venir en vous. C'est pourquoi Paul, quand il est parti chez les autres, notre frère, le frère dans la Bible, il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il dit non, on ne le connaît même pas. Mais quelle était la première question que Paul dit? Il dit, de quel baptême baptisé? C'est pourquoi il dit, ici il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. C'est-à-dire nous devons être conscients que si je reçois le baptême biblique, oh là là, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je dois être revêtu. Je dois être revêtu par Christ. Continuons, il dit ceci. Lisez, vous allez comprendre. Allons au Romains 6. Romains 6, 3. Romains chapitre 6, verset 3. Le baptême, c'est important aussi.
Ah non, frère, ça c'est un engagement simplement. Regardez. Non, non, ça l'importance. C'est comme nos sœurs qui ont pris le baptême la fois passée là. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole de Dieu. Nous devons accomplir toute la parole de Dieu. Imaginez-vous Jésus-Christ étant la parole faite chair. On l'a baptisé. Maintenant toi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Jean, laissons accomplir la justice de Dieu. Tout le monde qui vient dans la voie pour la rédemption doit passer par l'eau de baptême. Si quelqu'un, parce que le baptême c'est quoi? C'est la mort. Vous savez que Romains chapitre 6. Je ne veux pas parler, il faut que la Bible parle. Romains chapitre 6, verset... J'avais noté quelque part le verset 3, oui. Écoutez comment, que Dieu bénisse frère. Écoutez comment ce qu'il dit. Nous allons voir quelque chose. Verset 3, il dit ceci. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, amen, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. C'est-à-dire, quand tu parles avec quelqu'un pour te baptiser, là, c'est la mort que tu vois maintenant. C'est la mort. Si quelqu'un me dit qu'il a été baptisé au nom de Jésus-Christ, autrement, en tant que croyant de la parole, je crois que cette personne est morte. C'est une personne morte aux œuvres de la chair. C'est ça les témoignages des Écritures. Il dit, vous avez été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Oh là. Et moi j'ai toujours donné l'exemple aux frères, même en Angola. J'ai dit, vous savez, si nous partons au deuil, ici nos deuils, on brille là-bas, tout ça, allez, oh, on vous donne simplement les cendres. Mais c'est pas comme ça en Afrique. Là, pour un peu aimer votre corps, vous voyez la personne vraiment, vous tous vous connaissez comment on fait en Afrique. Maintenant vous allez voir. Là, sur le deuil, il y a de musique. Il y a ceux qui chantent, qui pleurent. Il y a ceux qui tournent autour du cercueil. C'est lui qui est mort. Il ne bouge pas. Il est mort, il n'écoute même pas la musique. Et moi, j'ai toujours dit, si les frères écoutent encore la musique, si c'est de qui que vous savez, là, je ne vais pas citer les noms ici, il n'est pas encore mort. Regardez là, si quelqu'un est déjà mort, il ne bouge pas. C'est vous tous qui tournez là-bas, vous qui êtes vivants là, vous tournez au cercueil, les autres là-bas, ils se battent, les autres, ils se mettent. Mais le mort est déjà là, on le fait simplement un moussoir là-bas pour enlever le bouche. Lui, il est déjà mort. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par sa gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. C'est-à-dire, tu es parti, toi qui es parti prendre le baptême, sache maintenant ça. Tu vas nous montrer que tu es mort. Maintenant tu es ressuscité. Quand quelqu'un est ressuscité, n'injurie pas. N'injurie pas. On fait ceci. Les gens vont te dire, c'est ça le baptême. Laissez-moi. Le salut est individuel. Non. Le salut, quand tu l'as, tu dois suivre la parole de Dieu. Il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à ses esprits. Sachez que notre vieil homme, alléluia, par le baptême, le vieil homme, il meurt là, il meurt. C'est-à-dire, quand le prédicateur te prend, il dit, au nom de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te baptise au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu nous montres que le vieil homme, il doit rester là-bas, le vieil homme. Le vieil homme doit rester. Le vieil homme, il doit rester dans l'eau. C'est pourquoi frère Madame dit que quand les gens ne font pas une conversion correcte, il devient des canards secs, on les trempe dans l'eau, il fait toujours ça, il devient un canard mouillé. N'allez pas dans les eaux de baptême parce que tel est parti pour être baptisé. C'est comme on l'a vu dans des pays où tu prêches,
prêche. Après, tellement qu'il y a l'onction dans la salle, qui veut être baptisé? 300 personnes. Ce n'est pas tous là qui sont enfants de Dieu. Voilà. Quand vous partez selon la parole de Dieu, tu es conscient que le Seigneur, je vais mourir avec toi. Vraiment, quand tu sors dans l'eau, tu écoutes sa parole. Le vieil homme, il doit tomber. Le vieil homme, il écoute la parole. Il diminue. Jusqu'à ce que tu vas voir. Ça c'est moi ça. Oui, c'est toi. À cause de quoi? Tu as accompli la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer demain. Entendons la chanson, frère. On va continuer. Quand l'héritier est encore un enfant, il ne diffère pas avec un esclave. On commence au deuxième couplet. Ok. Emmanuel est Dieu en nous. Comme ça, les frères vont passer l'école pour le faire avec.